Bonjour ou bonsoir. Durand a la raison, Dieu a tort. Référence, George Michael et Abraham. Alors je vais euh, parler d'un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 22 à 33, ou 20 à 33 je crois. Mais avant cela, euh, je tenais à préciser que j'étais un adolescent dans les années 80. Et qu'à cette époque-là de ma vie, quand j'étais un adolescent, ma compréhension de l'homosexualité était très négative. Euh, un exemple simple, bidon, entre guillemets, à, à cette époque, dans les années 80, il y avait une série télévisée qui s'appelait Dynasty. Et l'un des personnages, qui est joué par l'acteur américain Jack Coleman, que j'ai eu l'occasion de revoir par la suite dans la série Heroes, jouait un personnage qui était un homme homosexuel. Et quand j'ai compris ça, je ne sais plus de quelle manière, est-ce que je l'ai compris en regardant la série ou parce que j'avais entendu d'autres en parler ou je l'ai lu dans un article, je me souviens pas du tout. Mais quand j'ai compris que ce personnage dans la série Dynasty était homosexuel, ma compréhension était vraiment très négative. Parce qu'à chaque fois que ce personnage apparaissait, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc vraiment glauque. Glauque dans le sens qui me terrifie ou glauque dans le sens qui me dégoûte, quoi. Et en fait, ça s'est jamais passé. Ça s'est jamais passé. Et il y avait d'autres trucs du même style qui font que ma compréhension de l'homosexualité était vraiment très négative à ce moment-là de ma vie. Et donc, il a fallu du temps j'accepte de réfléchir, de remettre en cause certaines choses que je comprenais ou dont j'étais convaincu pour changer d'avis et avoir une compréhension beaucoup plus respectueuse, positive de ce que signifie être homosexuel. Euh, donc, la référence, George Michael et Abraham. George Michael, pourquoi George Michael? Lorsque j'étais adolescent dans les années 80, alors de mémoire, hein, je ne suis pas allé vérifier sur internet ni rien, mais de mémoire, ça devait être en 1987 ou en 1988 que George Michael a sorti un album qui s'appelait Face. Donc aujourd'hui, je traduirais ça par la foi. Mais il avait une chanson, I've Got to Have Faith. Je ne saurais pas trop comment traduire ces mots. Mais littéralement, je ne traduirais pas. Je me dois d'avoir la foi ou il faut que j'ai la foi. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit exactement le sens des mots dans la langue française. Et alors, je ne sais plus combien de chansons de son album à ce moment-là sont sorties lorsqu'il a annoncé publiquement qu'il était homosexuel. Et moi, je me souviens que ça a été un choc pour moi de découvrir qu'il était homosexuel. Euh, donc déjà parce que j'avais une compréhension négative de l'homosexualité, mais pas seulement. Aussi parce que à ce moment-là, c'était peut-être le premier album solo de George Michael, peut-être. C'est peut-être ça qui avait de si particulier dans cet album sorti en 1987 ou 1988, Face. Peut-être que c'était le premier album solo de George Michael. Et avant, il était dans le groupe Wham. Et à chaque fois que j'avais eu l'occasion de le voir ou d'entendre parler de lui ou de lire quelque chose sur lui, il était déjà hétérosexuel. Et en plus, ce que les Américains, je crois, appellent un heartbreaker, je crois, ou aussi un sex symbole. Donc, il était tout le temps fait référence au succès qu'il avait auprès des filles ou euh, euh, bon, je ne vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Et donc, ça a été un choc pour moi quand je l'ai appris. Donc, si c'était en 87, j'avais 16 ans. Et si c'était en 88, j'avais 17 ans. Ça devait plutôt être en 87. Donc, j'avais 16 ans.
Et au début, je j'ai pas spécialement apprécié d'apprendre ça, parce que je me disais, mais il n'a pas arrêté de mentir, quoi. Et je comprenais pas du tout pourquoi mentir comme ça. Et donc là encore, il a fallu du temps pour que je comprenne que, d'une manière générale, quelqu'un qui explique qu'il est homosexuel, ça peut poser beaucoup de problèmes. Par exemple, récemment, quand je dis récemment, je veux dire ces dernières années, j'ai entendu parler d'une association en France, je crois que son nom, c'est Refuge. Alors j'espère que je dis pas de bêtises. Et si c'est bien le nom de cette association, elle s'adresse en priorité, ou exclusivement peut-être d'ailleurs, à des personnes lesbiennes, homosexuelles, ou peut-être, comme on vit, étant donné l'époque d'aujourd'hui, peut-être aussi transgenres, ou sur le chemin pour être transgenre. Je ne sais pas exactement comment il faut le dire. Une association donc qui aide surtout des jeunes, je crois, hein, surtout des jeunes qui sont homosexuels, lesbiennes ou transgenres, ou sur le chemin pour être transgenres, et qui se retrouvent dans de graves difficultés, ou peut-être même carrément à la rue, parce qu'ils ont expliqué aux membres de leur famille qu'ils étaient homosexuels, lesbiennes, transgenres, sur le chemin pour être transgenres. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a fallu du temps pour comprendre que les choses ne se font pas aussi simplement que ça quand il faut expliquer qu'on est homosexuel. Donc par rapport à George Michael, c'est cette réalité quoi, que quand j'ai appris adolescent en 1987 apparemment, de mémoire, donc j'avais 16 ans, qu'il était homosexuel, ça a été un choc pour moi. C'était un chanteur que j'appréciais. Alors pour ce qui est du chanteur, j'ai pas du tout arrêté de l'apprécier, mais pour ce qui est du côté homosexuel, je savais pas trop, je savais pas trop quoi en penser quoi. J'étais plutôt perturbé par rapport à ça. Ensuite, Abraham. Pourquoi Abraham? Euh, Alors, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 20 à 33, il y a un passage de la Bible qui est très très connu des personnes qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible, donc des chrétiens qui étudient la Bible, ou d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est mon cas, je ne suis pas du tout chrétien, mais je m'intéresse à ce qui est écrit dans la Bible. Il y a un passage, donc, Genèse chapitre 18, versets 20 ou 22 à 33, où il y a une conversation entre Abraham et Dieu, telle qu'elle dans la Bible, euh, c'est Dieu. Moi, je préfère parler du créateur des êtres humains, euh, étant donné, ça s'explique par rapport au nom de ma chaîne, Sauver toute l'humanité Armageddon, et à certaines vidéos que j'ai faites. Bon, ce sont surtout des podcasts audio plus que des vidéos, mais sur YouTube, ce sont des vidéos où j'explique que le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique et qui aime torturer ses créatures. Donc ma compréhension du créateur des êtres humains n'est pas du tout celle des religions monothéistes. Alors, donc dans la Bible, on a ce passage entre Abraham et Dieu. Et il est connu, c'est un passage qui, d'ailleurs, c'est l'un des passages les plus connus pour les personnes qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est l'interprétation que je vais en faire qui est totalement différente. Pour les chrétiens en particulier, cette conversation entre Abraham et Dieu, alors de quoi il est question? Il est question des villes de Sodome et de Gomorre. Il est question de la destruction des villes de Sodome et de Gomorre qui est prévue par Dieu. Et Abraham va vers Dieu, enfin va vers Dieu. Abraham va engager une conversation avec Dieu parce qu'il ne veut pas que les habitants de Sodome et de Gomorre soient détruits. Et pour les chrétiens qui connaissent ce passage de la Bible, ce qu'ils retiennent, c'est que Dieu, même avec la conversation qu'il a eue avec Abraham, qui ne voulait pas que Dieu détruise les habitants enfin qu'il détruise les villes de Sodome et de Gomorre et par là même qu'il tue les habitants de Sodome et de Gomorre, que Dieu a quand même pris la décision de tuer les habitants de Sodome et de Gomorre et que donc les habitants de Sodome et de Gomorre méritaient ce châtiment, méritaient d'être tués à cause de leur comportement. Et bien évidemment,
enfin je dis bien évidemment, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce passage de la Bible, ça n'a rien d'évident du tout. Le fait que dans la langue française, par exemple, on parle de tout ce qui est lié à la sodomie, ça vient du nom de la ville de Sodome. Ça vient littéralement du nom de la ville de Sodome. Euh, euh, donc j'imagine qu'il doit y avoir d'autres langues où on retrouve cette correspondance. Et donc l'homosexualité à travers Ah oui, pardon. Ouais, c'est tellement évident pour moi que j'oublie de donner des infos qui sont nécessaires pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce passage de la Bible. Alors, pourquoi la relation entre les habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe et le nom de la ville de Sodome qui a donné tout ce qui est lié à la sodomie, ou la sodomie tout simplement, je ne sais pas pourquoi je dis tout ce qui est lié à la sodomie, comme s'il y avait tout un tas de trucs liés à la sodomie. Et donc la sodomie, c'est parce que dans la ville de Sodome, en fait, probablement dans les deux villes, mais peut-être que quand c'est décrit, c'est uniquement dans la ville de Sodome, il est question de relations homosexuelles entre hommes. Et il est question, c'est décrit d'une telle manière que c'est la débauche, c'est de la dépravation, c'est catastrophique, c'est bon, tout un tas de choses comme ça. Euh, et là où je voulais en venir, avant de donner ces explications, je suis désolé, c'est que donc pour les chrétiens, le fait que même après la discussion avec Abraham qui ne voulait pas que Dieu tue les habitants de Sodome et Gomorrhe en détruisant les deux villes, puisque Dieu a décidé qu'il fallait détruire les deux villes, ça signifie que les habitants de Sodome et de Gomorrhe euh, méritaient ce châtiment et qu'il fallait absolument les tuer, quoi, les détruire, les massacrer, les exterminer. Ma compréhension est totalement inverse. Ma compréhension, c'est de tenir compte de ce qu'Abraham a fait. Parce que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la Bible ou qui se contrefiche complètement de ce qui est écrit dans la Bible, le fait qu'il y ait eu cette conversation entre Abraham et Dieu ne signifie rien de particulier. Mais Abraham, pour comment est-ce que je pourrais dire, pour les adeptes, pour les fidèles des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, toutes les facettes, hein, tous les judaïsmes qui existent, tous les christianismes qui existent, tous les islams qui existent, même si fort probablement c'est surtout dans le christianisme qu'il y a une très grande variété de groupements religieux qui sont tous chrétiens, mais avec des explications, des interprétations différentes de l'ensemble des passages de la Bible. Ou de certains passages de la Bible en particulier, parce qu'il y a aussi bien évidemment des points communs, puisqu'ils sont tous chrétiens. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour les trois religions monothéistes, qui ont toutes plus de 1000 ans d'existence, en fait même elles ont toutes plus de 1400 ans d'existence, judaïsme, christianisme et islam, Abraham est quelqu'un de très 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 important, de très très grand, de très... comment est-ce que je pourrais dire ça pour quelqu'un qui serait athée, qui n'aurait pas les références, euh, je ne saurais pas exactement comment dire. Si, je viens de trouver un truc, mais bon, j'espère que c'est parlant. C'est exactement comme Bill Gates dans les années 80. Et comment il s'appelle Steve Jobs. C'est exactement comme Bill Gates et Steve Jobs dans les années 80 par rapport aux ordinateurs. C'est-à-dire que il n'y a pas que Bill Gates et Steve Jobs, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé pour que les ordinateurs puissent devenir ce qu'ils sont devenus dans les années 2020. Mais dans les années 80, c'est essentiellement Bill Gates et Steve Jobs et les équipes qui ont travaillé avec Bill Gates et Steve Jobs qui ont permis que les ordinateurs commencent à devenir ce qu'on appelait à l'époque des microprocesseurs ou des PC. Alors je crois qu'on dit personal computer, c'est-à-dire un ordinateur qu'une personne peut avoir chez elle. Parce qu'à l'origine, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin parce que je dois terminer les explications que je voulais donner pour ce podcast audio, mais à l'origine, par exemple, l'un des tout premiers ordinateurs qui a pu exister, déjà il faisait un calcul que la plus basique des calculatrices aujourd'hui, elle fait 100 fois mieux ou 1000 fois mieux, mais c'était quelque chose d'immense, ça prenait
je sais pas, dans une salle qui est déjà elle-même très grande, ça pouvait prendre la moitié de la salle, quoi. Donc, les années 80 ont marqué ce tournant avec les microprocesseurs, le personal computer, le PC, Bill Gates et Steve Jobs. Donc, ben, Abraham, dans les religions monothéistes, il a cette place-là. Il a que c'est quelqu'un qui a une très grande importance et qui est considéré comme, spirituellement parlant, comme un très grand modèle, un modèle à suivre et un très grand modèle dans les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Donc, le fait, et j'en arrive là où je voulais en arriver depuis le début de ce podcast audio, le fait qu'Abraham, en sachant ce qui se passait à Sodome et Gomorre, en ayant connaissance du comportement des habitants de Sodome et Gomorre, lui, il n'avait pas envie de juger et de condamner à mort les habitants de Sodome et de Gomorre. Il voulait les sauver. Et non seulement il voulait les sauver, mais il ne sait pas qu'il voulait les sauver je sais pas moi, d'une armée humaine qui aurait voulu attaquer les villes de Sodome et de Gomorre et donc tuer les habitants de Sodome et de Gomorre. Il voulait les sauver de la destruction de Dieu. C'est ça que je retiens de l'exemple d'Abraham, de cette conversation entre Abraham et, euh, et Dieu. Alors comment ça s'est passé à peu près? Alors il y a dans la Bible, on a des expressions qui sont très respectueuses. Donc Abraham s'adresse à Dieu d'une manière très respectueuse et lui dit quelque chose du genre: Seigneur, ne te mets pas en colère, car j'ose te parler. Mais imagine qu'il y ait 50 justes au sein des villes de Sodome et de Gomorre. Vas-tu commettre quelque chose d'injuste en tuant 50 justes qui sont au sein des villes de Sodome et de Gomorre? Et donc Dieu répond: non, je ne le ferai pas s'il y a 50 justes au sein des villes de Sodome et de Gomorre. Et quand il obtient cette réponse, Abraham continue sa conversation, son raisonnement et l'objectif qu'il cherche à atteindre. Et donc il continue en disant: imagine maintenant, Dieu, qu'il y ait 30 justes au sein des villes de Sodome et de Gomorre. Est-ce que vraiment tu commettrais un acte injuste en tuant les 30 justes au sein des villes de Sodome et de Gomorre? Et Abraham, il continue comme ça, aussi loin qu'il peut continuer, parce que il a un objectif très précis, Abraham, quand il commence cette conversation avec Dieu, cette négociation en fait, c'est qu'il veut arriver à dire à Dieu: et s'il se trouve un seul juste au sein des villes de Sodome et de Gomorre, est-ce que vraiment tu commettrais cet acte injuste de détruire les villes de Sodome et de Gomorre et en même temps de détruire ce seul et unique juste? Pourquoi Abraham veut en arriver à un juste? Est-ce qu'il existe ne serait-ce qu'un seul juste au sein des villes de Sodome et de Gomorre? Tout simplement parce qu'Abraham connaît un habitant de la ville de Sodome qui s'appelle Lot, qui est son neveu, et qui est juste. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, du point de vue religieux, Lot est considéré comme injuste. Et donc, Abraham sait que s'il arrive jusqu'au bout de sa conversation avec Dieu et qu'il arrive à parler du fait que s'il y a un seul juste, est-ce que vraiment tu commettrais cette injustice de détruire les villes de Sodome et de Gomorre et donc de tuer ce seul et unique juste? Et que Dieu réponde: non, je ne le ferai pas s'il y a un seul juste. Alors Abraham dira à Dieu: eh bien, vois-tu, je connais un juste qui vit au sein de la ville de Sodome, et c'est mon neveu Lot. Malheureusement, enfin, pour moi, à titre personnel, c'est comme ça que je le comprends. Je ne crois pas que les chrétiens le comprennent de cette façon, puisque pour les chrétiens, il fallait détruire les villes de Sodome et de Gomorre, puisque c'est la décision prise par Dieu. Alors, de mon point de vue, malheureusement, Dieu a arrêté la conversation avant d'en arriver à ce que Abraham puisse dire: et s'il se trouvait un seul juste? Et Dieu ayant mis fin à la conversation avant qu'Abraham puisse en arriver là, ben, donc la sanction qui devait s'abattre sur les villes de Sodome et de Gomorre, le fait qu'elles devaient être détruites, eh ben, elle s'est effectivement abattue sur les villes de Sodome et de Gomorre. Alors, sachant qu'il y avait Lot et les membres de sa famille, alors normalement, Lot, je sais qu'il a des filles, mais je me souviens plus s'il a des fils. Alors, disons tout simplement Lot et les membres de sa famille. Des anges ont été envoyés vers Lot et les membres de sa famille pour les sortir de la ville de Sodome avant la destruction des villes de Sodome et de Gomorre. Donc, si je fais ce podcast audio, dont le titre est Durandal a raison, Dieu a tort, référence George Michael et Abraham,
C'est pour expliquer que, bien, contrairement aux êtres humains croyants, enseignants spirituels qu'on peut qualifier de religieux, qu'ils soient religieux ou pas, peu importe, parce que j'écoute beaucoup de vidéos d'enseignants spirituels, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, que dans l'islam, et leurs explications, malheureusement, dramatiquement, cruellement, leurs explications vont toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. Tu désobéis, tu meurs. Tu désobéis, tu meurs. Tu désobéis, tu meurs. Et ça ne s'arrête jamais. Alors pourquoi j'écoute en sachant que ça ne s'arrête jamais? Parce que il y a tellement. Alors, contrairement à ce que pourraient croire les êtres humains qui se contrefichent des religions et de ce qu'il peut y avoir dedans, des enseignements, les enseignements religieux sont extrêmement complexes et surtout extrêmement variés. Extrêmement variés. Il y a de quoi passer de toute sa vie, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 100 ans, pour arriver en s'intéressant aux enseignements spirituels des différentes religions, judaïsme, christianisme, islam. Même en prenant une seule religion, il y aurait de quoi s'intéresser, enfin je dirais étudier ou écouter des enseignements de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 100 ans, il y a j'allais dire richesse, mais du point de vue spirituel, c'est de la richesse, une telle quantité de connaissances, quoi. Il y a une telle quantité de connaissances, d'enseignements, de facettes, de diversité, de variété, c'est tellement immense. Donc, comme la spiritualité, c'est quelque chose qui m'intéresse réellement, donc je continue, même si je suis bien obligé de reconnaître que par moment, le fait d'entendre systématiquement les mêmes raisonnements, bon, c'est un peu difficile. Je le sais à l'avance, avant d'écouter, je le sais, mais bon, quand même, c'est assez désespérant d'entendre constamment, quoi que tu fasses, si tu désobéis, tu mérites la mort, quoi. Je veux dire, quand je dis quoi que tu fasses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de commettre un meurtre hein, dans les religions monothéistes. Il n'y a aucun besoin de commettre un meurtre pour être condamné à mort ou pour être condamné au tourment éternel ou à la destruction éternelle. Il n'y a aucun besoin de commettre un meurtre ou un viol ou des massacres ou une extermination. Le simple fait de ne pas être juif, le simple fait de ne pas être chrétien, le simple fait de ne pas être musulman, ça suffit pour être condamné, quoi. Ça suffit pour être condamné. Euh, alors, c'est très facile à comprendre avec les chrétiens et les musulmans, parce que avec les chrétiens et les musulmans, ils parlent très facilement de condamnation et du fait d'aller dans des tourments éternels, d'être condamné, de mériter la mort et les châtiments. Avec l'enseignement juif, en tout cas, puisque j'écoute en français, tous les enseignements spirituels que j'écoute, je les écoute en français. Donc dans la langue française, par rapport au rabbin que je peux écouter, c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la Shoah? Est-ce que ça vient de la Shoah et que les rabbins préfèrent éviter d'employer certains mots, de donner certaines explications? Je ne sais pas. C'est ce que je me suis dit. Autant c'est facile d'entendre tu mérites la mort, le châtiment, l'extermination, les tourments éternels quand c'est un enseignant spirituel chrétien ou musulman. Quand, quand c'est un rabbin qui s'exprime, c'est plus compliqué d'arriver à... En tout cas pour moi, personnellement, c'est plus compliqué d'arriver à déterminer exactement ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas juif. Alors, il est clair, puisque j'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier la Bible, il est clair que ce sont des condamnations. Il y a des passages de la Bible. Je donne un exemple très simple à comprendre. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tel que c'est expliqué dans la Bible, qui s'est passé en l'an 33 de notre ère, lorsqu'on utilise les références bibliques, il y a eu vers l'an 60, hein, il me semble, dans les années 60 du premier siècle de notre ère, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Et il y a eu, avant cela, il y avait déjà eu une première destruction d'un premier temple de Jérusalem. Et il y a des passages de la Bible, il n'y en a pas qu'un seul, hein, il n'y en a pas qu'un seul, mais il y a des passages de la Bible où il y a des prophètes qui s'expriment et ils parlent de Jérusalem en particulier ou d'une ville juive qui sera assiégée et les explications qu'ils donnent. Et, à mon avis, quand un être humain athée dit que
la Bible c'est cousu de fil blanc, ou c'est un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est des contes à dormir debout, ou qu'il est convaincu qu'il sait tout ce qu'il y a dedans. À mon avis, là, ce que je veux dire, deux êtres humains athées qui pourront entendre ce raisonnement ne sont absolument pas au courant de ça. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Noé et des prophètes jusqu'à Jésus-Christ, quand il parle du châtiment qu'il va infliger à son peuple parce qu'il lui a désobéi, il y a une ville qui est assiégée, donc ça peut être en particulier Jérusalem, puisque le temple de Jérusalem ou la ville de Jérusalem a été assiégée 2 fois, et le temple de Jérusalem a été détruit 2 fois. Quand la ville de Jérusalem ou n'importe quelle autre ville sera assiégée, la situation sera tellement catastrophique pour les habitants à l'intérieur. Ça, ce sont des prophètes qui expliquent ça. C'est dans la Bible et c'est Dieu qui parle. Il y aura une mère et un père, et ils auront, par exemple, un enfant. Bon, ils peuvent avoir plusieurs enfants, mais s'ils ont un seul enfant, quand leur enfant mourra, la mère et le père se regarderont l'un l'autre parce qu'ils chercheront. La mère cherchera à manger le cadavre de son enfant la première, et le père cherchera à manger le cadavre de son enfant le premier. Tellement la situation sera catastrophique au sein de Jérusalem assiégée ou d'une ville juive assiégée. Donc, tout ce qui est châtiment, condamnation, et puis j'ai parlé des villes de Sodome et de Gomorrhe. Alors la différence entre les villes de Sodome et de Gomorrhe et l'exemple que je viens de donner avec la mère et le père qui vont chacun vouloir manger en premier le cadavre de l'enfant une fois qu'il sera mort, c'est que, bibliquement parlant, les habitants de Sodome et de Gomorrhe ne font pas partie du peuple de Dieu. Alors que lorsque c'est le temple de Jérusalem qui est assiégé et que la situation est tellement catastrophique qu'une mère et un père, chacun voudra manger le cadavre de son enfant en premier, c'est le peuple de Dieu qui est puni, qui est châtié. Donc tout ça, je le sais. Tout ça, ce sont comme j'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier la Bible, ce sont des passages de la Bible que je connais. Et en plus, comme j'écoute des chrétiens, des enseignants spirituels chrétiens, c'est des passages que j'ai eu l'occasion d'entendre littéralement, ou qu'il y a eu une référence, qu'il y a une référence à ces passages. Donc, quand j'écoute des rabbins, ils parlent de la Shoah, par exemple. Ils parlent de la Shoah, mais quand ils parlent de ceux qui ne sont pas juifs, ils ne parlent pas comme les enseignants spirituels chrétiens et musulmans qui disent très clairement: t'es pas musulman, tu vas crever; t'es pas chrétien, tu vas crever; t'es pas musulman, t'es pas chrétien, tu vas souffrir éternellement dans l'enfer de Dieu. Ah, c'est plus compliqué avec les rabbins, c'est plus compliqué. Il n'y a que la seule référence claire, nette et précise que j'ai, c'est les exemples que j'ai donnés, parce que c'est dans la Bible elle-même, c'est dans la Torah, puisque pour les juifs, les rabbins, enfin pour les juifs en général, mais ce sont les rabbins qui enseignent, donc pour les rabbins c'est la Torah. Il y a aussi le Talmud, et, je crois, le Zohar ou des Zohar. Par contre, quand j'ai entendu des rabbins parler de la Shoah, et pour les rabbins que j'ai entendu parler de la Shoah, eh bien, c'est clairement une condamnation, un châtiment de Dieu, quoi. C'est le seul cas où des rabbins expliquent que, et c'est un châtiment de Dieu sur son propre peuple, puisque c'est un rabbin qui parle du peuple juif. Donc je ne sais pas ça, en toute sincérité, je peux me tromper, hein, bien évidemment, je peux me tromper, mais en toute sincérité, je ne crois pas que les êtres humains athées, quand ils pensent à la Bible, ils sont au courant qu'il y a ce genre d'explication de la part de Dieu, et aussi de la part des rabbins, puisque les rabbins enseignent ce qui est écrit dans la Bible. Donc on est quand même dans des situations extrêmes. Alors j'en reviens à Abraham. Eh bien Abraham, lui, ça ne l'intéressait pas du tout, toutes ces histoires de châtiment, de massacre, d'extermination. Il voulait sauver les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette conversation qui est connue pour ceux qui étudient la Bible, qui s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible, où Abraham, en ayant parfait, c'est pas comme si Abraham ne savait pas. Abraham connaissait ce qui était reproché
d'un point de vue biblique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel. Abraham savait ce qui était reproché aux habitants de Sodome et de Gomorrhe. Mais c'est pas pour ça qu'il voulait les condamner, qu'ils soient massacrés, tués. Au contraire, il voulait les sauver. Donc c'est sur ce point où j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio. Durandal a raison, Dieu a tort. Référence Abraham, pardon, référence George Michael et Abraham. Alors, j'ai parlé de Dieu a tort, j'ai parlé de George Michael, j'ai parlé d'Abraham. J'ai pas parlé de Durandal. Pourquoi j'ai utilisé Durandal comme référence? Alors, Durandal est un YouTuber passionné de cinéma. Euh, Quand on va sur sa chaîne, ça s'appelle le cinéma de Durandal. Et j'ai eu l'occasion de l'entendre parler quand comment est-ce que je peux dire ça simplement? Euh, alors déjà, Durandal a le youtubeur passionné de cinéma Durandal a des vidéos qu'il appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Donc j'ai utilisé cette référence des vidéos de ce youtubeur passionné de cinéma qui s'appelle Durandal. Et aussi, j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre lorsqu'il fait. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Lorsqu'il donne son avis sur un film où il est question de religion. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à retrouver cette idée qui est pourtant toute simple. Et je m'étais rendu compte, malheureusement, que Durandal exprime toujours le même point de vue. Et c'est pas un problème, c'est pas un problème qu'il exprime toujours le même point de vue. Il est libre d'avoir son point de vue, il n'y a aucun problème avec ça. Non, là où je voulais, là où j'étais un peu gêné, euh, si j'avais la possibilité ce que je dis est purement hypothétique, mais c'est pour expliquer ma pensée. Si j'avais la possibilité de parler avec lui, je lui dirais que si à chaque fois qu'il regarde un film ou une série, l'avis, enfin, comment est-ce que je peux dire ça? Euh, le point de vue qui est donné sur les religions est obligatoirement négatif, il ne pourra jamais mettre de nuances dans son point de vue personnel. Ou en tout cas exprimer une nuance dans son point de vue personnel, parce que son point de vue personnel lui appartient et je le respecte totalement. Mais il ne pourra jamais exprimer une nuance dans les explications qu'il donne. Si à chaque fois, parce que chaque fois que moi personnellement j'ai eu l'occasion de l'entendre parler d'un film où il était question de religion, par exemple, il a parlé d'un film où il était... Ah, il a peut-être parlé d'un documentaire plutôt que d'un film dans ce cas-là. Il a parlé d'un cas d'une situation où il est la conversion. Ce sont des chrétiens qui veulent convertir des personnes homosexuelles en leur expliquant qu'il faut qu'elles deviennent chrétiennes, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être à l'occasion de son avis sur un film qu'il en a profité pour parler de ça. Je ne me souviens plus précisément. Par contre, je me souviens très bien de... Alors, il y a le film de Martin Scorsese, je crois que c'est Silence. Martin Scorsese. Oui, c'est Silence parce qu'il en a fait un... Alors, comment est-ce qu'il appelle ça dans ses vidéos? Je crois qu'il appelle une réaction, je crois. Il appelle ça une réaction à, à un avis sur une de ses vidéos. Je crois que c'est ça, une réaction à un avis sur une de ses vidéos. Donc, il a fait une réaction à quelqu'un qui a donné son avis sur une vidéo qu'il a faite sur le film Silence de Martin Scorsese. Et je sais aussi je me souviens qu'il il avait donné son avis sur un film avec, je crois, l'actrice française Catherine Deneuve. Alors, vu l'âge de Catherine Deneuve, elle jouait une grand-mère et elle avait de mémoire un petit-fils, parce que moi, le film, je ne l'ai pas vu. J'ai écouté la vidéo de Durandal, mais le film, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est Catherine Deneuve qui joue une grand-mère et elle a un petit-fils qui apparemment est en train de prendre le chemin pour devenir un djihadiste, pour se radicaliser. Et donc, la grand-mère jouée par Catherine Deneuve essaye de comprendre son fils dans un premier temps et surtout de l'aider à quitter ce chemin, quoi. Donc, ce que je me disais, c'est juste ce que je me dis personnellement, ça va pas plus loin que ça. Il est hors de question pour moi d'essayer de faire changer d'avis à Durandal ou à qui que ce soit d'autre. Le titre de ma chaîne, c'est Sauver toute l'humanité à Armageddon. Ça veut dire que le principe,
c'est qu'il faut accepter qu'il existe des points de vue qui sont totalement différents des miens quand je m'exprime, ou de soi pour quelqu'un d'autre. Euh, mais par contre, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage euh, parce qu'il n'est pas le seul. Parmi les passionnés de cinéma que j'écoute, il n'est pas le seul qui, quand il s'exprime, ils vont systématiquement aller du côté négatif sans mettre de nuance. Voilà quoi. Alors, je vais pas aller plus loin parce que je sais pas là combien de temps je vais regarder. Ah oui, 37 minutes, ouais, 37 minutes. Oh là là. Donc, je vais pas aller plus loin dans mon podcast audio. Donc, il y a des personnages de la Bible comme Abraham qui sont une très grande référence, aussi bien pour, comment dire, aussi bien dans le judaïsme que pour les juifs, que pour les chrétiens, que pour les musulmans, et qui se sont trouvés dans une situation comme ça où ils ont voulu sauver des personnes que Dieu lui avait décidé de condamner. Voilà, merci, au revoir.